Bonjour Marine. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Bienvenue donc sur Mac+ pour ce nouveau numéro. Et comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir un lieu culturel de la ville. Et aujourd'hui, il nous semblait évident de vous faire découvrir ce lieu. Et oui, il s'agit de la cathédrale, puisque ce soir c'est le réveillon, demain c'est Noël. Une petite visite de la cathédrale et surtout de la crèche s'imposait. Eh bien, je vous laisse aller à la rencontre du père de bloc et pendant ce temps, je m'en vais visiter. A tout de suite. Père de bloc, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame-de-Grâce. Oui. Alors c'est une paroisse. Comment fonctionne aujourd'hui une paroisse ? C'est un petit morceau de la paroisse. Vous voyez, la ville de Cambrai, c'est tout cet ensemble-là, réparti en deux groupes, deux paroisses, dont Notre-Dame-de-Grâce, dont la cathédrale et le chœur, mais ça veut dire aussi que ça va jusqu'au quartier de Saint-Martin, de Saint-Druon, l'église Saint-Louis et jusqu'à Proville. Donc c'est un ensemble vraiment de lieux. Une paroisse aujourd'hui, ce n'est plus simplement une église, un clocher. C'est un ensemble plus grand et donc c'est aussi une façon nouvelle de vivre pour les chrétiens. Alors, on parle souvent des problèmes de prêtres, du nombre de prêtres qui peuvent officier aujourd'hui. Donc, comment vous fonctionnez maintenant ? De fait, on est beaucoup moins nombreux que dans le passé. Ça ne veut pas dire que ça va moins bien, mais ça va différemment. Donc, pour ici, notre ensemble paroissial à Cambrai, nous avons un doyen qui dirige les deux paroisses nouvelles, ces deux gros ensembles, et nous sommes plusieurs prêtres avec lui. L'abbé Triquet qui s'occupe plus de la pastorale des jeunes, moi je m'occupe plus de la catéchèse des enfants et puis de la préparation au mariage. Et puis ensemble, avec aussi des confrères plus âgés qui sont au bord de la retraite. Chez nous, la retraite elle est à 75 ans, donc qui sont juste en dessous ou juste au-dessus et qui continuent à beaucoup travailler avec nous. On essaye d'assurer à la fois le service du culte, donc les célébrations, mais aussi tous les accompagnements, pastoral de la santé, pastoral de l'enseignement, pastoral donc de la catéchèse, des enfants, mais aussi des adultes, de l'initiation. Voilà, donc beaucoup de choses. Alors, il y a des laïcs également qui officient. Heureusement. Heureusement. Être chrétien, c'est être baptisé. C'est parce qu'on est un baptisé qu'on est invité à être un acteur dans la vie de l'Église. Par chance, ici, on a une très belle équipe d'animation des paroisses. Donc, il y a vraiment le conseil de proximité autour du doyen qui prend les décisions avec lui. On a également un conseil de doyenné qui réfléchit plus sur la vie pastorale, comment on va évoluer, comment on va avancer. C'est plus vraiment une instance de réflexion. Autour des prêtres, on a également des diacres. On a la chance d'avoir 3 diacres permanents, qui sont des hommes mariés, pères de famille, qui sont actifs dans une vie professionnelle, mais qui ont également un ministère. Et puis énormément de gens qui acceptent des responsabilités, grandes ou petites. Bien, merci mon père. On va tout de suite se retrouver tout à l'heure pour parler un petit peu de l'actualité et également de l'avenir de la cathédrale et de son activité. Mais tout de suite, c'est l'heure du Flash Info. Pour ce soir, 24 décembre, une dernière animation sur le village de Noël, Grand Place de Cambrai, avant le réveillon avec Maximum Show à 15h15, 16h30 et 17h45. Découvrir le campanile de l'hôtel de ville de Cambrai, voir de près Martin et Martine et comment fonctionne le carillon. Oserez-vous sonner les cloches ? Rendez-vous dimanche 29 décembre à 15h à l'hôtel de ville. Si vous n'avez pas le vertige pour les vacances de Noël, une visite également du clocher de Saint-Géry vous fera découvrir du haut de ses 70 mètres Cambrai. Les lundis, mardis, vendredis et samedis à 10h30 et 14h, réservation à l'Office de tourisme de Cambrai. Une exposition à suivre au musée de Cambrai, caricature française de la Grande Guerre, exposition visible jusqu'au 15 février prochain. Une autre exposition sur une institutrice et ses élèves pendant la Première Guerre mondiale, Moi, Zélie, à l'école en 1914. Entrée gratuite, rendez-vous à la Maison Falleur, rue Saint-Georges, avec visite guidée chaque dimanche à 15h30. Sport maintenant avec du volleyball enfin, donc avec Cambrai en Pro B qui reçoit le club d'Orange, mardi 30 décembre à 20h au gymnase Vampoule. Au Cinéma Palace, en ce moment à l'affiche.
Je suis avec André qui est responsable, je pense, de la crèche. C'est peut-être un gros mot, responsable, on va dire chef d'équipe. Bien. Alors, la crèche, elle date de quand ? Elle a une vingtaine d'années. Elle a dû remplacer une crèche qui se trouvait précédemment dans la chapelle Saint-Michel, crèche traditionnelle en papier rocher, comme on dit. Et comme un très généreux cambrésien esthète nous a remis en état les statuaires qui sont actuellement dans la crèche actuelle, il a fallu trouver un autre local pour les abriter. D'où ce local de stature, on va dire, mais il fallait aussi faire honneur à Saint-Joseph, charpentier. Oui, là, on a soigné le travail. oui, là c'est une belle charpente. Voilà. Donc, hormis ça. Alors là, au niveau de ces personnages, il manque évidemment le petit Jésus, c'est normal. C'est mort le 25 soir. Et puis les rois mages. Les rois mages le 3 janvier. Il manque pas aussi les boutons ? Les moutons, ils sont un peu loin. Vous les entendez pas là-bas dans le bercail ? Il y a un chien et d'autres bergers qui les surveillent. D'accord. Mais cette crèche, elle est gérée pas uniquement par vous. Vous êtes quand même plusieurs, non ? Il y a 10 ans, on la mettait en place en un seul samedi matin, 9h midi, mais on avait 10 ans de moins. Donc maintenant, on s'y prend à 10 le premier samedi, on monte la structure et on s'y remet à 8 pour bien porter les personnages parce qu'ils sont très lourds. On s'y remet à 8 le samedi suivant. Voilà. Donc c'est votre dévotion, quelque part. On fait partie de la garde qui est normalement responsable du montage de la crèche, mais c'est la sauvegarde qui l'a fait monter, donc les gens qui font partie des deux, automatiquement, sont les bras. Et il nous faut des bras nouveaux et plus jeunes. On va peut-être, avec votre émission, réussir à en trouver. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci André pour ces explications. Et on va retrouver tout de suite Marine quelque part dans la cathédrale. On va parler évidemment du patrimoine, du bâtiment lui-même avec Diane Ducamp. Nous allons maintenant nous pencher un peu plus sur l'histoire de ce bâtiment. Alors les explications avec Diane Ducamp. Bonjour Diane. Bonjour. Vous êtes donc du service ville d'art et d'histoire de la ville de Cambrai. Alors quelles sont les caractéristiques de cette cathédrale ? Alors cette cathédrale est une ancienne abbatiale qui a été construite au XVIIIe siècle, à un moment charnière pour l'histoire de Cambrai, puisque la ville, ça fait peu de temps que la ville fait partie du Royaume de France. Auparavant, elle appartenait aux Pays-Bas espagnols, et donc cette nouvelle appartenance politique, en fait, va jouer sur l'architecture de l'église, puisque désormais, on va plus s'inspirer du style classique français. Et alors quels sont les éléments phares que l'on retrouve ici ? Alors on a quelques éléments intéressants, notamment l'icône Notre-Dame de Grâce, les grisailles du XVIIIe siècle de Martin Gerhardt et le monument de Fénelon. Alors Diane, est-ce que la cathédrale ici a toujours été cathédrale justement ? Alors non, elle est cathédrale depuis 1804. Auparavant, il y avait une très grande cathédrale qui était située sur la place Fénelon aujourd'hui et qui a été détruite pendant la Révolution française, presque entièrement. Donc après la Révolution, il y a eu un petit moment, la cathédrale a été installée à l'actuelle église Saint-Géry et après, donc, elle est arrivée ici en 1804. Merci Diane pour cette petite page d'histoire. Mon père en a parlé beaucoup d'histoire, de patrimoine sur cette belle cathédrale. On va maintenant parler un petit peu d'avenir, si vous le voulez bien, ou plutôt d'actualité. Quels sont les temps forts de la paroisse Notre-Dame de Grâce ? Bien évidemment, cette cathédrale, elle accueille une icône qui est au cœur de la dévotion de la cathédrale. Et donc, évidemment, le mois d'août, le 15 août, la neuvaine, la procession, ce sont des temps très forts où on accueille beaucoup de monde dans la cathédrale. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de monde qui vient quotidiennement prier quelques minutes auprès de Notre-Dame de Grâce. Donc ça, c'est vraiment la vie de la cathédrale. Ce qui est aussi la vie d'une cathédrale, ce sont les temps forts diocésains. On ordonne des prêtres, on ordonne des diacres. Il y a des temps forts autour de l'évêque, puisque c'est l'église de l'évêque. Voilà ce qui fait la vie de la cathédrale, avec bien sûr les rassemblements chaque semaine. La messe du dimanche, c'est un temps fort, évidemment, dans la vie quotidienne de la cathédrale. Alors là, l'actualité, c'est Noël. Oui, tout à fait. Nous sommes en décembre, c'est bientôt Noël. Et alors, nous essayons d'assurer le maximum de célébrations à Noël, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Nos églises se remplissent la nuit de Noël, c'est assez impressionnant. Et pour la cathédrale, ça se vivra en 3 temps. Avec à 16h le 24 décembre une célébration pour les enfants, où là vraiment on organise tout un scénario pour accueillir en général entre 100 et 200 enfants avec leurs familles qui viennent découvrir le message de Noël à leur portée. Donc ça c'est vraiment pour les petits.
Et puis la tradition est respectée puisqu'à 23h30 on rentre dans la veillée de Noël pour qu'à minuit nous célébrions la naissance du Christ ici dans la cathédrale, présidée par Monseigneur Garnier, et c'est au cours de la messe que l'on dépose l'enfant Jésus dans la crèche. Donc c'est vraiment un moment à la fois traditionnel et qui nous dit aussi le cœur de la foi. Et là vraiment la cathédrale chaque année est pleine. Même les années où il y a eu des grosses neiges, on arrive à remplir cette cathédrale le soir de Noël. Alors il y a également, pour parler un petit peu plus loin, un petit peu de prospective, il y a quelque chose de très important, rendez-vous en janvier, je crois. Oui, tout à fait. Alors Florence vous en a parlé tout à l'heure, il y a l'année Fénelon, on va rentrer dans la commémoration du tricentenaire de sa mort, et un des temps forts, ça va être la messe télévisée, le dimanche 11 janvier, ici, la messe du dimanche, la messe de 11h, mais à partir de 10h, ça va se mettre en place. C'est un gros travail, et donc nous aurons la messe télévisée avec l'émission le jour du Seigneur, en direct, sur France 2, pour commémorer cette entrée dans l'année Fénelon. Bien, merci mon père. Nous espérons vous avoir appris beaucoup de choses sur cette cathédrale de Cambrai, en tout cas un bel édifice de la ville. Une belle découverte, effectivement. Et nous en profitons également pour vous souhaiter un très bon réveillon de Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous. Joyeux Noël.